Alors voilà la bête, bon gros bébé comme je l'appelle, surtout qu'il n'est pas vraiment lourd en fait, il est assez imposant. Pour vous montrer un petit peu tout ce qui est placé dessus, ici j'ai mis une lunette SV Boni qui va nous servir à pointer et puis également à faire du guidage. Je vais vous montrer après comment je fais, parce que j'ai laissé l'asière, ça évite d'avoir tout un tas de câbles à brancher dessus, et puis j'ai plus simplement qu'à réutiliser l'asière pour pouvoir piloter la monture et faire également du guidage. J'ai un viseur point rouge là, un Telrad. Je vais l'allumer, je ne sais pas si on va voir à l'intérieur ce qui se passe. Pas sûr qu'on voit. Donc ça me permet de viser dans un premier temps, de pouvoir aligner donc le télescope, la lunette de guidage. Pour information, donc je suis également donc, sur une AZ-AQ6 comme d'habitude. Ici j'ai, si on le voit bien, c'est donc une Barlow Télévue 2,5 fois. L'ADC ZWO qui se trouve là, la caméra ASI 462 MC avec un filtre UV Cut astronomique. Donc j'ai mis un grand câble ici entre la caméra et l'asière qui va me permettre donc de me brancher sur l'ordinateur. Qui est tout prêt. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre Jupiter. Bonjour à tous et à tous, juste pour vous montrer que j'étais là, hein, je vais retirer ma tête, ça va pas servir à grand chose sinon. Juste pour vous dire que là, j'ai donc installé l'asière sur PC, que je vous mettrai en description. J'en parle dans l'épisode Piloter son asière dans le monde. Je vous le remettrai encore en description. Donc il suffit d'aller tout simplement dans l'onglet de la Wi-Fi et de connecter donc son asière. Ensuite, donc je lance ici l'application asière. Donc ça va être BlueStack, mais qui est déjà préprogrammé pour lancer l'asière. Je retire ma tête. Voilà, on y est. Là j'étais en mode vidéo, je repasse en mode preview. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai réglé donc ma lunette guide. J'ai d'abord pointé en fait, là on va se mettre d'abord sur Saturne, on essaiera Jupiter après. J'ai pointé Saturne, donc je l'ai affiné avec, j'ai d'abord pris un oculaire pour la centrer, ensuite j'ai bien réglé mon viseur Telrad, ensuite j'ai branché la caméra et puis j'ai tout simplement mis la lunette guide de façon à ce qu'elle soit maintenant en caméra principale. Vous voyez, si je regarde ici, elle est bien en caméra principale, c'est la ZWO ASI 120 mini. Donc si je vais ici dans le mode vidéo, on peut voir ce petit point là en fait. C'est Saturne. Ça va me permettre, donc déjà après je vais la repasser en mode guidage ici, et ça va me permettre tout à l'heure, si je veux pointer Jupiter beaucoup plus facilement, donc ça va être faisable, j'aurai juste tout simplement à la passer d'abord en caméra principale de façon à la pointer, et ensuite je la passerai donc en caméra guide pour pouvoir guider tout simplement. Donc ça pour l'instant je le mets de côté, en général je le mets ici, comme ça ça va pas m'empêcher de lancer Fire Capture. Fire Capture, là c'est la dernière version, j'avais la 2.7 bêta juste avant, j'avais des petits soucis avec la ASI 462 en fait, donc c'est pour ça que j'ai mis les deux. Donc si ça fonctionne pas avec Fire Capture 2.7 pour pouvoir prendre Saturne, j'essaierai après avec Fire Capture la version 2.6, sachant que j'avais fait sur la version 2.7 bêta la Jupiter qu'on va faire après là, pour faire mon animation.
Donc je lance Fire Capture. Vous voyez, ici on est en concordance par rapport. Je vais me remettre ici en mode preview. Comme ça, j'ai quand même accès à la raquette ici, sans difficulté. Je peux même l'agrandir si je veux. C'est plus facile. Donc je vais faire ma mise au point. Oui, il y a une grosse tache ici. Je vais faire ma mise au point donc sur Saturn. Où il y a des nuages. Là, c'est affreux, c'est normal, il y a des nuages qui passent devant, c'est même étonnant que je l'ai encore. Bon, tout ça pour vous dire que voilà, c'est comme ça que je procède. Et ensuite, on pourra donc guider. Je vais déjà prendre moi de mon côté pour moi personnellement donc des images de Saturne. Et ensuite, on s'attaquera à Jupiter. Et je vous montrerai comment je fais le traitement de Jupiter sur 8 images de 60 secondes, sachant que Jupiter donc tourne en un peu moins de 10 heures. Si on va s'attaquer à la tache rouge, vous verrez que ça va très très vite. Donc, vaut mieux éviter de dépasser 8 images de 60 secondes. Donc, en tout cas, en ce qui me concerne, ça va dépendre de l'échantillonnage, d'un tas de choses. Mais en règle générale, ça passe, 8 fois 60 secondes. On va essayer ça tout à l'heure. Et finalement, ça devait être un léger passage nuageux. Il devait faire une belle nuit, qui disait, engagez-vous, qui disait. Et en fait, ouais, il y a eu presque 2h30 de nuages. En tout cas, au moins plus de 2 heures. On a déjà réglé ici la focale de la Zéboni, qui fait de mémoire 242 mm de focale. Donc on va lui demander d'aller directement sur Jupiter, on va voir s'il va réussir à la trouver. Voilà, c'est le gros avantage, c'est qu'il va la trouver normalement automatiquement, il va me la centrer. Ce qui fait que normalement sur Fire Capture, je devrais la voir à peu près, en tout cas dans le champ. Voilà, il me l'a centré. Je regarde dans Fire Capture. Ah bah voilà, donc elle est là, c'est nickel. Donc je vais pouvoir la centrer manuellement. Mais ici, bon, au besoin, vous avez le LED ici pour pouvoir la centrer. Sur 2, c'est pas la peine de mettre. Photographier avant que prendre une vidéo avant que la tâche ne s'en aille. Bon éclaircissement. Voilà, donc elle est centrée. Après, je sais qu'il y a des satellites. Donc si je sature un maximum, oui, on voit un satellite qui est là, on pourrait même en avoir davantage. Voilà, là on peut en avoir 2, peut-être même voir 3. 2 déjà c'est pas mal. On va se contenter de ça. Par contre, ouais, vous voyez, le bleu quand je sature là, c'est donc que mon ADC est mal réglé. Donc il va falloir que je règle également mon ADC. Donc là je baisse la saturation, on voit encore le bleu. Alors il y a un aide à l'ADC qui est super bien fait. On n'a plus qu'à appuyer ici. Et vous voyez là que je suis bien décalé, ça correspond bien au bleu qui est ici. Donc, je vais régler mon ADC. Ça il va falloir que je recentre également l'image au fur et à mesure, parce que quand on bouge les prismes, après elle est vraiment en l'air, donc là ça aurait été beaucoup plus utile en fait pour Saturne plutôt que sur Jupiter, mais bon maintenant il y est, je ne vais pas m'amuser à changer. Bon, j'ai laissé comme ça, je vais y passer la semaine, surtout pour l'exemple. J'avais déjà réglé la mise au point. Alors le gros avantage aussi, c'est qu'on peut appuyer sur ce bouton de stabilisation ici. Déjà peut-être avant, je vais grossir, je vais prendre un rectangle comme ceci, je vais agrandir l'image.
j'appuie ici pour pouvoir l'agrandir et je vais faire de la stabilisation et ça va me permettre de faire une mise au point beaucoup plus précise. Ça me paraît pas mal. Je reviens ici en maximum 1326 par 1096. Je rappuie également ici, je retire l'autostabilisateur. Et là, donc je resature un maximum de façon à voir les satellites apparaître. On va essayer de les mettre dans l'image. Je reprends la VR. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Je stoppe ici, je vais régler donc mon gain. J'essaye de pas trop saturer, j'en mets pas beaucoup. Ici j'ai équilibré donc mes couleurs. Je l'avais déjà fait au préalable. J'avais déjà enregistré sur l'ancienne version, apparemment les données sont restées. Si je retire le vert par exemple. Regardez le vert, on peut peut-être le baisser un peu. Peut-être un peu moins de rouge, toujours le bleu à fond par contre. On va essayer comme ça. Et là on va pouvoir, par contre si je stabilise, ça va être au centre. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais me servir de ma caméra. Ici donc je vais couper. Je vais m'en servir comme caméra guide. Voilà. Il n'y aurait pas trop besoin là, mais c'est pour l'exemple, pour vous montrer des fois quand il y a des perturbations, c'est quand même pas mal. Donc je vais dans guide. Je vais essayer de me mettre sur une étoile de façon à ce qu'ils ne me prennent pas évidemment les satellites de Jupiter, sinon on risque d'être embêté. C'est parti, on va voir si ça suit à peu près correctement bien. Même s'il y a une auto-stabilisation, bon, c'est surtout pour l'exemple, ça permet donc de stabiliser davantage. Et puis si vous faites des sessions comme moi j'ai fait d'un peu plus de 3 heures la dernière fois pour faire l'animation de Jupiter, ben au moins ça me permet de pas me préoccuper constamment, même si évidemment le réglage sur une planète n'est pas complètement précis, mais ça permet de restabiliser à la main de temps en temps. Donc on va laisser comme ça. Je ne suis pas obligé d'utiliser l'auto-stabilisation si je prenais l'image au centre. Si je fais ça, il va me la mettre au centre. Et par contre, on ne verra pas les deux satellites, on n'en verra qu'un. Voilà, je vais rester ici. Donc là, au niveau saturation, je suis pas mal. Je suis très étonné parce que d'habitude, j'arrive quand même à avoir au moins entre 50 et 60 en FPS ici. Pour Jupiter, et là je les ai pas, c'est étonnant. Bon, on va se contenter de ça, on verra bien ce que ça donne. 35, c'est vraiment un super film. Là, bon, je vérifie si ça suit. Ça suit, on n'a pas besoin d'un suivi vraiment extraordinaire, ça suffira là. Le tout c'est que ça reste bien à peu près dans le cadre. Ensuite, je vais cliquer sur ce petit bonhomme là, le séquenceur. Alors j'avais déjà mis aussi la dernière fois, donc là on peut mettre le nombre de secondes qu'on veut, ou le nombre d'images, ou le nombre de minutes. Moi je mets en secondes, on va faire 60 secondes. Voilà, ça s'affiche ici, on va en faire 8, on peut en rajouter ici, tant qu'on veut. On va déjà en faire 8. 8 de 60 secondes, parce que au-delà, enfin, pour moi c'est l'idéal de faire 60 secondes par 8. Parce qu'après ça devient compliqué pour faire la dérotation sur une Jupos. On peut faire un délai aussi, à partir du moment où ça va s'arrêter, ça va commencer, pardon. Et puis également éteindre l'ordinateur à la fin, démarrer à chaque capture après un délai également. Donc là je suis sur le bon filtre. Et je vais lancer la séquence. Voilà, là il commence à enregistrer la première séquence. On voit ici, en bas à gauche, un petit cercle qui va se remplir. Pour revenir regarder la séquence à chaque fois, pour voir où ça en est.
Donc je vais enregistrer mes 8 images de 60 secondes. On va attendre juste la première et puis après je ne vais pas vous faire patienter jusqu'à la 8e. Vous voyez, donc j'ai quand même un suivi relativement stable. Je trouve que là le ciel est stable. Par contre, il n'y a pas une super transparence du ciel. Il y a tellement eu de nuages tout à l'heure. Il n'y a pas un très bon signe. Par contre, une bonne stabilisation. Vous voyez, là, il est passé directement à ma deuxième image. Ici. Je regarde également. Pas voir mieux que ça. Alors, ce qu'on fait là, hein, ça va pas transparaître évidemment sur l'image finale. Ce que je suis en train de faire là pour vérifier, en fait, où en est l'ADC. Alors par contre, ce que j'aurais pu faire, c'était retirer la couleur, parce que si je retire la couleur, après ça va être dématricé au pré-traitement. J'aurais pu retirer la couleur, parce que si on peut ôter la couleur, en fait, on réessayera juste après. Le gros avantage, c'est que ça prend entre 3 et 4 fois moins de place sur le disque. Donc là, j'ai oublié, pour être clair. Mais je vais refaire une session juste après mes 8 minutes, là. Et puis on le fera, et vous verrez qu'il y aura même aucune différence par rapport au pré-traitement. A tout de suite. Alors voilà, il a terminé, il est sur le point de terminer. Alors évidemment, moi quand le 24 août, là j'ai fait ma session de plus de 3 heures, j'avais mis un certain nombre d'images, j'avais calculé, on peut même mettre, comme je disais tout à l'heure, les limites en minutes, et donc ça permet de savoir vers quelle heure ça va se terminer. Et là, vous pouvez vérifier avant que ça se termine. J'ai pas un méga suivi parce que déjà je suis sur une seule étoile, et puis j'ai pas fait la polaire pour tout vous dire. Il n'y a pas besoin non plus de faire une polaire super précise quand on fait du planétaire. Bon, c'est mieux quand c'est fait, mais bon, même à 0, même à 1 seconde d'arc, ça suffirait largement de façon à pouvoir suivre et pouvoir voir Jupiter. Donc, vous voyez là, il a terminé. Donc il faut quitter. Sinon, on va refaire une session comme je disais tout à l'heure, sauf que là, je vais retirer donc la colorisation ici. Donc là, elle va nous paraître vraiment pas belle, mais vous verrez qu'au traitement juste après, on aura exactement la même qualité d'image qu'on a eu, même si je l'avais enregistré, sauf que ça prend entre 3 et 4 fois moins de place. Donc je renvoie une session, et je vous reprends après. Ah, j'aurais pu vous dire quelque chose. Ici, par exemple, on peut aller choisir un dossier de sortie. Moi j'ai donc la Fire Capture. J'aurais très bien pu le mettre, j'ai pas mis sur le disque comme un idiot. On peut le mettre sur le disque et enregistrer. Je l'ai mis directement sur l'ordinateur. Là j'ouvre le fichier et il me met l'emplacement exact où se trouvent donc mes vidéos. Donc là j'ai fait une bêtise, j'aurais très bien pu les mettre sur le SSD, j'ai complètement oublié parce que c'était mes pré-réglages d'avant sur la version bêta, et là j'ai oublié de le faire. Donc ça me permet en même temps de vous en parler. Ça c'est l'enregistrement que j'ai fait, mais bon il rame un peu, hein, parce que je suis en train d'enregistrer en même temps que je vous parle, en même temps de lire, ce qui est absolument pas évident. J'attends, je referai une autre session juste après. Là par contre j'enverrai donc sur le disque. Directement sur le disque. Alors un conseil, prenez un SSD. Hein. Un SSD, bon, ça permet d'enregistrer beaucoup plus rapidement, même en lecture. Moi, pour vous dire, je garde mon SSD, je travaille directement après tous les pré-traitements et les traitements directement sur les disques. J'ai pas besoin de les rebalancer sur mon disque dur du PC à la maison. Voilà, il a terminé. J'ai oublié de vous dire un truc important. Ici, donc vous allez dans les paramètres, ce qui est très important pour WinJupos. Ici, paramètres. Il faut absolument que ce soit coché. Bon, déjà, vous avez toute une possibilité ici de rajouter la caméra, le gain, le compteur RVB et compagnie. Bon, là, moi, j'ai tout laissé d'origine. Et ce qui est très important, c'est qu'ici, que le nommage des fichiers soit au format WinJupos.
façon à ce qu'il donne l'heure exacte et exactement l'élimination de fichiers pour WinJupos et le format de la date en fait. Donc ça permettra de travailler sur WinJupos, donc c'est très important. Là vous pouvez constater que ici ça continue à suivre. Donc, je vais pouvoir renvoyer encore une session. J'en profite donc pour pouvoir mettre sur le bon dossier. Je vais aller dans mon SSD. Là, j'enregistre, je mets simplement sur le D, il va me remettre sur Jupiter ici, il a créé, vous voyez, j'ai déjà fait Mars, Saturne, Jupiter, et il va me mettre donc à la suite de Jupiter. Donc, je vais enregistrer, donc il va m'enregistrer sur le SSD. Et donc je vérifie simplement vite fait où on en est par rapport à l'ADC. De toute façon, on a vu que je pourrais pas faire mieux que ça. Et évidemment, je retire le dématrissage. Je renvoie donc une autre séquence, 60 secondes. Alors méfiez-vous parce que je me suis déjà fait avoir. Des fois, c'est marqué 60 en haut, en 90. Alors je crois que c'était un bug sur l'ancienne version. Là, apparemment, ça me l'a pas fait pour l'instant. Je repars sur une nouvelle session. Voilà, la première partie des épisodes est terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. J'ai mis un petit peu de temps pour la sortir. J'étais un petit peu pris ces derniers temps. J'essaie de vous sortir la partie traitement de ce qu'on vient de faire là d'ici demain ou après-demain. Et il y aura une troisième mi-temps où vous aurez justement l'animation que vous voyez sur votre gauche. Et bon, je suis désolé pour le son, hein, je me suis enregistré directement sur le PC, j'étais obligé aussi de parler doucement pour pas embêter les voisins, bien qu'il y en ait un en particulier où j'entends ces chiens à longueur de journée, j'aurais pu me venger, mais non, je ne l'ai pas fait. Donc voilà, j'en suis désolé. Merci de m'avoir suivi, je vous dis bah à demain ou après-demain alors.